D'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour, vous allez bien? Jésus est Seigneur. Il est sur le trône. Alléluia. Il disait que je suis rentré ce matin dans la salle, dans la petite salle, au moment de la prière du matin. Et je crois que c'est Alice qui conduisait la prière. Et elle a commencé, avant que je n'arrive, elle prêchait mon message. Donc j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que Dieu, il confirme toujours ce que lui veut faire au milieu de nous. Amen. Et donc ce matin, le titre de mon message, c'est Ravive-nous encore une fois. Et on peut dire réveil, on peut parler de ranime-nous, on peut parler de donne-nous encore une vie, donne-nous une vie nouvelle. On peut l'appeler comme on veut. Mais je veux nous emmener quelque part aujourd'hui. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des temps, des périodes de réveil. Est-ce que vous savez ça? Et souvent, les réveils, ils arrivent quand Dieu veut faire quelque chose au milieu de son peuple, veut faire quelque chose de nouveau. Vous voyez, dans une nation, Dieu veut ranimer une nation, il veut donner une vie nouvelle à une nation. Vous voyez, il y a toujours des temps de réveil qui viennent. Et on connaît surtout l'histoire du XXe siècle, avec tous les épisodes de réveil que le monde a connu. Et un des réveils qui est peut-être le plus proche de nous, c'est le réveil que les John Jeffrey et tout ça ont conduit, des réveils de miracles, de guérison et tout, qui ont abouti à la naissance d'Éline et à la naissance donc de Kensington Temple. Et donc on poursuit à la naissance d'une église comme Pierre Vivant. En fait, nous sommes un héritage de réveil. Amen. Now, quand on parle de réveil, ça veut dire qu'on ne dort pas. Et donc je veux ce matin qu'on ne dort pas. Et que l'on comprenne que Dieu a un plan pour nous. Allez-y avec moi rapidement dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Je sais que c'est un passage que vous avez entendu plusieurs fois. On a entendu plusieurs messages sur ce passage. Mais aujourd'hui, on va encore entrer dans ce passage et donner la latitude à Dieu de faire quelque chose au milieu de nous. Et ce matin, je prie que tu ne repartes pas comme tu es venu, que tu saisisses cette chose, que ton cœur soit ouvert et que la grâce de Dieu fasse en sorte que ce que Dieu veut pour toi, tu puisses déceler et tu puisses percer, tu puisses acquérir un bien précieux par rapport à la parole de Dieu pour la conduite de ta vie. Il faut que ce matin, avant la fin de ce culte, voyez, des décisions naissent en toi, que ton cœur commence par bouillir de nouveau pour Dieu, que tu prennes des décisions, tu te lèves et tu te dis, voyez, ce n'est pas seulement le fait de sauter, de toucher le plafond qui me dit qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, mais je prie qu'au sein, au fond de ton cœur, quelque chose bouge ce matin. Alléluia. Non, dis à quelqu'un, Dieu veut t'amener un réveil personnel ce matin. Dis à quelqu'un. Il faut le dire avec conviction, il faut le proclamer, voyez, le déclarer parce que tu le crois. Non, si tu ne le crois pas, il ne faut pas le dire. Parce que la Bible dit tout ce que tu ne fais pas par conviction est un péché. Donc si tu ne le crois pas, ne le dis pas. Ne le dis pas parce que je l'ai dit. Dis parce que tu crois avec moi que Dieu est capable d'emmener la vie là où il y a la mort. Dieu est capable de retourner les situations. Dieu est capable ce matin d'emmener quelque chose d'inouï dans ta vie. Afin que là où ta vie est en train d'aller, voilà, de descendre, quelque chose se passe de nouveau. Si tu le crois ce matin, dis Amen. J'ai dit la dernière fois, il faut recevoir. Il faut recevoir ce que Dieu a pour nous. Et par la grâce de Dieu, voyez, Dieu va nous visiter ce matin. Et donc c'est le temps, c'est une saison où on doit se positionner pour voir ce que Dieu va faire au milieu de nous. Donc, et Ézéchiel chapitre 37, je vais lire ce passage rapidement. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Vous n'avez pas saisi. Je ne suis pas en train de parler uniquement d'Ézéchiel ce matin, je suis en train de parler de nous. Alléluia. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel,
tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croire sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Quand je lis souvent ce passage, ça me rappelle Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte. Il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, vous voyez, en fait, le bruit dont on parle ici, je vais revenir tout à l'heure, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas le mouvement des eaux, des ossements. Alléluia. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est parce que les ossements bougeaient qu'il y avait un bruit. Non, 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 non. Il y a eu un bruit qui a provoqué ce qui s'est passé au milieu des ossements desséchés. Alléluia. Donc il se fit un mouvement, le verset 8, et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des lèvres. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Et donc j'ai commencé par parler des réveils, n'est-ce pas? Et je disais tantôt que, vous voyez, il y a eu plein de réveils. Et dernièrement aussi, on connaît encore des mouvements, même à Wales, pas très longtemps, il y a eu un mouvement de réveil. Je n'ai même plus suivi la suite. Je ne sais pas si c'est éteint maintenant, ou ça continue. Ok. Et donc, vous voyez, Dieu trouve toujours l'opportunité pour envoyer un signe à son peuple pour dire, voilà, je suis au milieu de vous, et quand je suis au milieu de vous, je fais quelque chose de différent, quelque chose que vous ne pouvez pas faire de vous-même, quelque chose que votre pensée, votre intelligence ne peut appréhender. Mais ce matin, vous voyez, je suis venu vous dire que, au-delà de tous ces réveils, de tous ces temps de réveil, de toute cette période de réveil, il y a eu un réveil que nous avons lu tout à l'heure dans Ézéchiel 37, un réveil de tout un peuple. Alléluia. Parce que la Bible nous dit ici que les ossements desséchés qui étaient dans la vallée, c'était tout le peuple de Dieu qui était mort et qui était desséché. Et qui eux-mêmes prophétisaient sur leur vie en disant, nous sommes morts, nous sommes dans les sépulcres, nous sommes desséchés, nous n'avons plus d'espérance, il n'y a rien qui se passe avec nous, nous ne portons plus du fruit, nous sommes morts. Et c'est pour cela que Dieu a donné cette image à Ézéchiel, merci. Dieu a donné cette image à Ézéchiel où il s'est retrouvé au milieu de ces ossements desséchés. Une nation tout entière, une nation nombreuse, mais pourtant qui était sans vie, qui était sans espérance, qui n'avait plus rien en eux pour faire valoir en tant que peuple de Dieu. Un peuple que Dieu s'est acquis souverainement, qui est devenu comme un peuple qui n'existe pas, qui n'avait plus d'autorité nulle part. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé la sécheresse dans leur vie. Donc c'est important que nous sachions quelque chose avant de continuer. C'est que Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Il y a eu deux personnes qui sont convaincues ce matin. Là, je vais le redire. Dieu est capable
de changer ta situation. Parce que moi je crois que Dieu est capable de changer ma situation. C'est pourquoi je ne permets pas à ce que la négativité, l'adversité me terrasse. C'est pourquoi j'ai toujours une espérance. Au milieu des eaux, au milieu du feu, je me dis toujours que l'Éternel est avec moi. Pas parce que je devine, mais parce qu'il a dit dans sa parole. Et comme sa parole existe et subsistera, la vérité qui est sa parole subsistera elle aussi. Et donc ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira dans ma vie. Alléluia. Et donc ce matin, nous, alléluia. Le groupe de louange a... Ils ont ri parce qu'au fait, hier, on a passé 5 heures de temps à méditer et à prier. Et je leur disais que je me suis rendu compte, en regardant toujours la vidéo, que dans un de mes messages, j'ai dit look à peu près 50 fois. Et donc, je suis passé de quelque chose d'autre que je disais avant à look maintenant. Donc, à chaque phrase, je dis look. Et donc, j'ai prié pour que je change, mais j'ai commencé encore ce matin. Seigneur, enlève look et ramène la concentration dans mon message au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, quand Dieu vient par son réveil, ça ne prend pas, ou bien il n'y a pas de condition, il n'y a pas, ça ne dépend pas de qui tu es, d'où tu viens, dans quel état tu es riche, tu es pauvre. Vous voyez, quand Dieu vient pour tout le monde. Il parle de son peuple, tout le peuple que lui-même il s'est acquis, c'est pour ce peuple que Dieu vient. Donc le point que nous sommes en train de faire valoir ce matin, vous voyez, c'est que c'est le même Saint-Esprit et c'est la même puissance. C'est le même Saint-Esprit qui s'est manifesté dans tous les temps de réveil dont on a parlé tout à l'heure. C'est le même Saint-Esprit, il n'a pas changé. Il a la même capacité, la même puissance. Et si c'est le même Saint-Esprit qui a agi il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, si c'est le même Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui au milieu de nous, vous voyez, les mêmes effets produisent les mêmes conséquences. C'est-à-dire que le même Saint-Esprit, avec les mêmes conditions, avec la même capacité, peut provoquer la même chose dans ta vie. Il peut emmener la même puissance à se manifester au milieu de nous. Il peut emmener la grâce de Dieu à se manifester là où l'espérance est éteinte. Et donc, nous devons réaliser une chose, c'est que, vous voyez, mes frères, c'est la foi dont nous avons besoin pour accrocher ce que Dieu a pour nous. Dieu ne change pas. Dieu, il n'est pas un Dieu qui, je l'ai dit la dernière fois, et puis à un moment donné, Dieu sera en rupture de stock. Ça n'existe pas. Alléluia. Dieu n'est jamais en rupture de stock. Dieu a toujours les réserves, ce qu'il faut pour que toi tu puisses en bénéficier. La Bible dit, vous voyez, si vous êtes dans le livre de Psaume 85, chapitre 6, il dit, David qui dit, ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Vous voyez, Dieu sait que nous avons besoin de nous réjouir. Alléluia. Mais souvent, vous voyez, on dit, même dans les difficultés, il faut que tu te réjouisses. Mais est-ce que vous savez que c'est plus facile de se réjouir quand Dieu donne la vie que quand il y a la mort? Est-ce que vous le savez? La réjouissance, en réalité, vous voyez, selon le vocabulaire même, la réjouissance a un rapport avec là où il y a la joie. N'est-ce pas? La réjouissance a un rapport avec là où il y a la vie. Il est rare de rentrer dans une maison de deuil et puis il y a réjouissance. Alléluia. Ça n'existe pas. Même en Afrique ou dans certains pays, dans certaines cultures, vous voyez, quand quelqu'un est mort, on détecte, on fait des choses et puis on découvre, on a découvert celui qui a tué la personne qui est morte. Mais même cette personne qu'on accuse d'avoir tué quelqu'un, il sera dans le deuil en train de pleurer. Parce que s'il est en train de se réjouir dans un temps de deuil, est-ce que vous voyez un peu? Même là, on n'a même plus besoin de considérer parce que ce soir on va dire mais c'est lui. Mais dans un temps de deuil, vous voyez, tout le monde est dans une situation de deuil. Et donc quand nous disons réjouissons-nous à tout temps et en tout moment, ça ne veut pas dire que nous disons que nous devons traverser et continuer par traverser des situations de deuil ou de sécheresse. Pas du tout. Ce que nous voulons, c'est sortir de tout ce qui est sécheresse et d'entrer dans la vie de Dieu, dans la multiplication de Dieu, dans la grâce de Dieu, porter du fruit là où nous devons porter du
afin que nous soyons vivants. Nous soyons comme des plantes que Dieu a plantées au bord d'un courant d'eau, afin que nous puissions porter des fruits en chaque saison. En réalité, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Dieu n'a pas autre volonté. Dieu n'a pas cherché ou bien ne veut pas que toi et moi on soit dans une situation de sécheresse quelconque. Alors, ma question ce matin serait, si tu retournes autour de toi, si tu regardes autour de toi, est-ce que tu crois que Dieu est réellement capable? Il y a un slogan qui a fait beaucoup de tapage il y a peut-être 6 ans ou quoi, qui dit yes we can. Hein? C'est le slogan de Barack, de Bibo, n'est-ce pas? De Barack Obama. Yes we can. Donc on peut dire la même chose, vous voyez, avec plus d'assurance. Parce que ce que yes we can que Barack Obama a dit, on n'a pas vu tous les yes we can quand il est venu. Alléluia. Mais quand Dieu dit, et quand nous disons Dieu quand on dit Dieu peut, Dieu va manifester et va faire exactement ce qu'on a dit que Dieu va faire. Et ce que lui-même il a dit qu'il va faire, il va le faire parfaitement. Il n'y a rien, ni dans les cieux sur la terre, ni dans les eaux, ni dans les arbres, dans les forêts, qui pourrait arrêter Dieu d'amener en manifestation ce que lui a déclaré. Avant même que toi et moi on ne soit dans ce monde, Dieu a déjà parlé. Donc ce ne sont pas nos conditions qui font parler Dieu. Dieu a parlé afin que nos conditions se changent. Est-ce que vous suivez un peu? Et la parole de Dieu est toujours suspendue en l'air. Et bien ce n'est pas une parole de malédiction, c'est une parole de bénédiction qui cherche toujours qui je dois bénir, dans la vie de qui je dois opérer. Est-ce que quelqu'un peut s'approprier cette parole? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur aujourd'hui et dire moi j'ai fini aujourd'hui avec la sécheresse, je finis avec la mort, je finis avec la lourdeur, je veux rentrer dans un temps de réveil avec Dieu, parce que le monde a ouvert des yeux rouges de sang pour absorber, pour détruire, pour blesser l'église. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent dans ces derniers temps et qui disent nous allons marcher avec Dieu, qu'il pleuve ou qu'il fasse du vent, nous allons nous tenir debout, parce que la parole que Dieu a dite n'est pas morte, et cette parole va venir à exécution dans nos vies et dans ce monde. Amen. Alléluia. Alors, est-ce que tu crois que Dieu a une liste des gens dont, ou bien que lui, il s'est choisi, il a mis de côté pour dire non, ce sont ces gens, dans la vie de ces gens que je vais travailler? Non. Dieu, il veut agir dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu veut agir à travers chacun d'entre nous. Dieu, voyez, à partir d'aujourd'hui, qui que tu sois, d'où tu viens, quel que soit ton âge, de chrétienté ou pas de chrétienté, je veux que tu saches aujourd'hui qu'il n'est pas impossible à Dieu de t'utiliser puissamment là où tu es, dans ce que tu fais. C'est pour cela que quel que soit ce que tu touches, tu as une espérance. C'est que Dieu va souffler un souffle de vie dans ce que je fais. Alléluia. Nul n'est spécial. Parce que celui dont on dit qu'il est spécial, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a rendu spécial. Amen. Quand on parle des grands rivalistes, ils ne sont pas devenus des hommes de réveil parce qu'ils ont quelque chose de particulier. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont pu percer le mystère de recevoir cette grâce de Dieu et que l'Esprit de Dieu puisse travailler au milieu d'eux. Et donc ils se sont mis de côté, ils se sont disposés pour que Dieu puisse les utiliser. Est-ce que toi et moi, on peut prendre une décision pour Dieu ce matin et dire Seigneur, je ne veux pas être dans la distraction, là où il y a le bruit, je veux être à part afin de me connecter à toi et que toi tu puisses agir au milieu de nous. Dieu ne travaille pas dans le brouhaha. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de parler à quelqu'un. Est-ce que vous savez que si tu parles à quelqu'un dans la foule, dans le brouhaha, il n'entendra pas ce que tu es en train de dire. Parce qu'il y a 1000 voix qui viennent en même temps. Mais quand tu te mets à part pour Dieu, Dieu est fidèle. Il va te parler, il va t'utiliser puissamment. Amen. Alléluia. Nous pouvons avoir une église merveilleuse. Nous pouvons avoir un groupe de louanges
je ne sais pas, qui est loin, qui sont beaux, qui sont jolis. Nous pouvons avoir des prédicateurs qui peuvent prêcher avec beaucoup d'éloquence. Non, mais s'il n'y a pas le souffle de Dieu, tout est en vain. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, si Dieu ne souffle pas dans ce que nous faisons, tout est en vain. Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sortent des concerts du monde, ils sortent des concerts de Michael Jackson, et puis ils arrivent à la maison et se suicident. Parce qu'en réalité, ils ont passé tout ce temps à se réjouir, mais rien ne s'est passé de vie en eux. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand Dieu souffle dedans, la vie apparaît. Quand l'Esprit de Dieu rentre en action, la vie apparaît. C'est pour cela que, vous voyez, nous avons quelque chose de plus merveilleux que le monde. Le monde ne peut pas, vous voyez, souvent on dit, je regarde vous savez, il y a ils appellent, je crois, le festival de, je crois qu'il y a une ville en Angleterre, là, ils font tout ce temps, ils font une semaine. Voilà, merci, désolé. Ils font des robes, ils font des trucs, donc les gens vont s'asseoir là-bas, matin, midi, soir, eux tous ils ont les mêmes toilettes, et c'est ce que je dis. Ils ont même attrapé un ministre dans une des toilettes un jour. On ne va pas rentrer dans sa situation particulière. Mais je voulais dire juste que quand ils vont là-bas, vous voyez, c'est comme une vie de débauche, mais ils ont une apparence de la joie. Et donc ils passent une semaine, quand tu les vois réellement, ils sont en joie. Ils sautent, les filles ils montent sur les coups des garçons, et puis les rockers ils viennent, ils se roulent par terre, ils font bien, tout le monde saute, tout le monde. En tout cas, c'est la joie. Et puis quand je regarde, je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tout ce monde, des milliers, des centaines de milliers de personnes, peuvent passer une semaine assises à écouter des rockers chanter matin, midi, soir? Ils ne sont jamais fatigués. Et quand tu leur demandes de passer 2 heures à adorer Dieu, c'est tout un problème. Alléluia. Parce qu'ils ont une sensation de satisfaction et de joie. Et ils croient qu'en réalité, en tout cas, ils se préparent dès le début d'année pour ce temps. Et donc ils font tout. Mais voyez, les hommes, nous sommes une espérance pour l'humanité. Amen. Alléluia. Nous sommes une espérance pour l'humanité. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils n'arrivent même pas à avoir la permission au travail. Ils partent quand même à ces gens de concert. Ils sont licenciés au travail, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce que rien ne peut les arrêter d'aller passer une semaine en compagnie de leurs amis en train de faire ce qu'ils... Non, ils vont partir. Si tu refuses de leur donner l'autorisation, ils vont partir quand même. Est-ce que vous voyez un peu? Nous sommes l'espérance de l'humanité. Parce que nous avons une vision, une espérance. Nous sommes différents. Vous voyez, quand nous venons ensemble et l'Esprit de Dieu habite au milieu de nous. Il fait son habitation au milieu de nous. C'est pour cela que nous adorons Dieu, nous louons Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons voir Dieu se manifester au milieu de nous. Et donc quand Dieu vient, ce n'est pas, voyez, ce n'est pas la mort que Dieu amène, mais c'est la vie que Dieu amène. Dieu amène, il vient pour enlever la mort et amener la vie. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme selon le train de ce monde. Mais nous sommes amenés à vivre selon le plan comment je vais dire ça, l'identité que Dieu nous a conférée en tant que ses enfants. Amen. Et donc quand on arrive à un moment de notre vie où on voit que, voyez, la vie de Dieu ne se manifeste pas, on ne doit pas se contenter de cette situation. On doit se dire, mais non, si Dieu a dit qu'il est le Dieu de vie, moi je veux voir la vie se manifester dans ma situation. Quelle que soit la situation, je ne me désespérerai pas. Voyez, je vais persévérer, je vais prier à Dieu, je vais pleurer matin et soir, mais je sais que j'arriverai, parce que Dieu ne ment pas. Et Dieu ne mentira pas. C'est pour cela qu'il a scellé sa parole. Et il a dit, si tu ajoutes un mot, anathème qui le fera. Parce que sa parole sur Dieu a toujours été scellée. Il tente, c'est accompli. Amen. C'est pour cela que si quelqu'un te reçoit une prophétie qui est différente de cette parole, rejette là. Parce que Dieu ne dira plus autre chose contraire à ceci. Si quelqu'un vient te dire, oui, je vais t'amener quelque part, et puis tu seras sauvé. Dis-lui, non, c'est pas ce que la Bible dit.
La Bible dit c'est par Christ que tu seras sauvé. Un point trait. Dieu ne le changera pas aujourd'hui, ne le changera pas demain. Est-ce que vous suivez un peu? Donc c'est important, soyons vigilants dans ce monde. Et je crois que c'est Alice qui l'a dit aujourd'hui. Vous voyez, dans ce monde où l'adversité, vous voyez, le péché abonde, l'adversité se dresse d'une manière impossible contre les voies de Dieu, contre ce que Dieu veut faire. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est ce que la parole nous dit, n'est-ce pas? Nous avons vu donc, dans le livre d'Ézéchiel tout à l'heure, nous avons vu la puissance de Dieu se manifester. La puissance de la résurrection, la puissance de la guérison, la puissance de la restauration. Nous avons vu toutes ces choses se manifester dans cette vallée des ossements desséchés. On a vu Dieu mettre ensemble des éléments qui étaient disloqués. Comment dire en français? Non, disloqué. C'est ça, c'est disloqué. En français aussi. Merci Seigneur, parce qu'il y a des mots quand même qui se ressemblent. Ça fait du bien. Alléluia. Et donc, il y a des os, les os qui étaient disloqués. Mais Dieu était dans le business, dans le travail, de ramener tous ces os ensemble. Pourquoi? Parce que quand ces os sont disloqués, ils ne servent plus à rien, ils deviennent sèches. Parce qu'ils sont enlevés de la partie de ce qui en fait nourrit ces os. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est important que nous comprenions que Dieu, et quand il vient avec une puissance de régénération. Donc ce qui est détruit à cause de la circonstance, quelle que soit la circonstance, ce qui a perdu la vie, Dieu vient pour régénérer la situation. Et je ne sais pas ce que toi tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la situation dans ta vie qui ressemble à un ossement desséché ce matin, mais Dieu vient sur la scène pour amener la régénération. Il faut que cet élément dans ta vie le prenne vie. N'abandonne pas. Ne recule pas. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, il dit ceux qui nous ont précédés, ils ont persévéré. Il y en a qui ont persévéré jusqu'à la mort sans avoir vu ce pour laquelle ils ont persévéré. Mais ils ont persévéré quand même jusqu'à la fin. Quand je lis souvent ce passage, je dis, mais ça dit quelle foi ces gens ils ont. Ça dit jusqu'au dernier moment, ils persévèrent, ils disent ça va arriver. Jusqu'à ce que la mort les a trouvés là-bas, ils sont partis. Mais même en partant, ils persévéraient. Ils disaient que Dieu va le faire. Ils n'ont jamais abandonné les voies de Dieu. Et nous aussi, nous devons nous mettre dans cet état d'esprit, dans cette disposition. Dieu est un Dieu fidèle. Il le fera. Dieu le fera. Alléluia. La Bible dit que le voleur, il vient. Vous voyez, le diable, il vient pour voler, il vient pour détruire. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit quand Jésus vient, lui, il vient pour donner la vie et donner la vie en abondance. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de rapport entre la mort et ce que fait le Seigneur. Le Seigneur, c'est la vie. Le Seigneur, c'est la joie. Le Seigneur, c'est la restauration. Le Seigneur, c'est la guérison. Quand il vient, il cherche là où l'ennemi est déjà passé à laisser une trace de mort et de sécheresse pour que lui, il ramène la vie. C'est ça l'œuvre que Christ a fait au milieu de nous et qu'il continue de faire. Parce que la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père, il intercède pour toi et moi jour et nuit. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il connaît ta situation. Même si tu es en train de pleurer, il sait déjà ta situation. Je l'ai dit la dernière fois. Et même quand toi tu ne sais pas ce qui se passe, lui il est en train de confiner le plan de comment est-ce que tu vas sortir de cette situation. Il y a quelque chose qu'il va faire, qui va te surprendre. D'ailleurs, si toi tu peux maîtriser les voies et les voies de Dieu, tu deviens comme Dieu. Mais nous on ne maîtrise pas les voies de Dieu. Mais on a une assurance, c'est que les voies de Dieu nous conduisent toujours à la sortie heureuse. Amen. Donc je suis venu ce matin t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle. Et comme Ézéchiel, je suis venu te prophétiser dans ta vie ce matin. Et te dire que, voyez, Dieu n'a pas fini. Si tu es malade, Dieu est là ce matin pour ta guérison. Si tu es dans un lien quelconque, Dieu est là pour te délivrer. Même si c'est des gens, ce sont des gens de ta famille, de tes relations qui sont dans des liens, Dieu est là pour libérer et pour délivrer. Et quand Dieu vient, les prisons s'ouvrent. Parce que Dieu ne t'a pas fait pour rester dans une prison. Si tu souffres d'une...
Addiction. Il dit dépendance. Ok. Si tu souffres d'une dépendance, Dieu est là pour te libérer. Mais Seigneur, il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide avec le français. Amen. Je refuse aussi d'abandonner le français parce que j'ai besoin du français pour accomplir la vision que Dieu a mise sur nos vies. Amen. Et donc je n'abandonnerai pas le français pour l'anglais, mais Dieu nous aidera. Amen. Et la dépendance, même quand je dis l'addiction, comprenez-moi comme ça on va avancer. Amen. Parce qu'on doit avancer. Parce que quand tu es dans une dépendance, c'est Dieu qui délivre. Amen. On était à la conférence des livres la dernière fois, et dans un séminaire, il y a un pasteur qui a dit, quand il vient, il visite l'église. Et puis quand il arrive devant la porte de l'église, il voit des gens qui sont en train de fumer. Il dit, c'est là où il est content. Parce qu'il dit, ah, le Seigneur va travailler dans cette assemblée. Parce que s'il n'y a personne qui a besoin de Dieu, comment on peut voir la manifestation de Dieu? Est-ce que vous voyez un peu? Non, il dit, quand il vient, puis tout est ok, tout le monde est spirituel, tout le monde est dit, il y a une inquiétude là. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Mais quand il vient, et puis il y a des gens qui sont un peu bizarres. Et puis il dit, ah, il faut que Dieu, voilà, c'est un terrain qui est bon pour Dieu. Parce que Dieu va faire un travail. Alléluia. Et donc, même si c'est une dépendance, Dieu va te libérer. Non, j'ai parlé de celui qui filme tout à l'heure. C'est une dépendance. Comment il va dire ça qui est? Hein? Non, c'est une dépendance que tout le monde peut voir. Visible. Tout le monde sait que tu es dépendant. Alléluia. Dans notre bâtiment, il y a 2 appartements après nous. Quand tu arrives là-bas et que tu sens la fumée de quelque chose, tu n'es pas surpris. Parce que tu sais qu'ils sont dépendants. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas appeler le nom de toutes ces choses. Mais quand tu arrives dans le couloir, il y a des gens qui viennent chez moi, ils ne passent pas par le côté là. Ils descendent toujours par l'escalier parce qu'il y a une chambre là, les gens ils fument. Et ils fument. Okay. Et comme tu n'es pas autorisé dans le bloc de fumer dans les lieux publics et tout ça, ils fument quand même à l'intérieur, avec les enfants et tout. Mais, comme la fumée, rien ne peut réellement l'arrêter, la fumée passe. Et donc, quand tu arrives là-bas, tu sais que Dieu peut faire un travail dans cette maison. Parce que ils sont, voyez, regardez, ils ont peut-être 3 enfants de bas âge. Mais quand tu vois l'épaisseur, la concentration de la fumée, les enfants à la maison, tu te dis, mais tu vois, tu te rends compte, c'est ça tu te rends compte que ce n'est pas normal. C'est là que tu réalises vraiment comment est-ce que l'ennemi est mauvais. Parce que je me dis que cette personne, même qui va se dire, mais chaque jour, il va se dire, mais c'est pas bon ce que je fais devant les enfants. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à arrêter? Parce qu'il est dans un lien. Amen. C'est pour cela que quand tu es dans une situation de dépendance, ben, tu sais, toi-même tu sais que ce n'est pas bien. Il y a peu de gens, vous voyez, il y a des dépendances, comme je le dis, qui ne sont pas visibles. Donc nous tous nous verrons dimanche comme ça. On adore Dieu, on loue Dieu. Mais chacun sait ce qu'il a traversé. Chacun sait ce qu'il n'a pas pu, ce à quoi il n'a pas pu résister pendant cette semaine. Donc toi-même tu le sais, et puis Dieu le sait. Et comme Dieu le sait, ça ne vaut pas la peine de cacher ça à Dieu. Il faut déposer devant Dieu afin que Dieu te libère. Parce que ta volonté, c'est que tu sois libéré. C'est ce que toi-même tu cherches. Alléluia. Et la personne qui peut te libérer, c'est Dieu. Il y a une émission à la télé où, vous voyez, ils prennent les gens qui sont dépendants comme ça et puis on les envoie le programme. Ils paient tous les voyages dans les centres de désintoxication et tout ça. On les met là-bas, on dit bon, ils vont partir pour 2 mois ou 3 mois. Mais il y en a qui reviennent comme ils sont partis. Il y en a qui reviennent même plus dépendants, plus accros à ce qu'ils faisaient avant que quand ils sont partis. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le travail que l'homme a fait sur leur vie n'a pas pu porter les fruits. Mais quand Dieu intervient, tu n'as pas besoin de 2 mois ou 3 mois. Quand Dieu vient pour te libérer, vous voyez, les chaînes tombent
immédiatement. Amen. Les chaînes sont brisées. As-tu une parole de Dieu? Les chaînes sont brisées. Quand le temps de Dieu arrive, pour que tu sois libéré, voyez, la prison va s'ouvrir, même quand tu es en train d'adorer, de louer Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu. Alléluia. N'abandonnez pas devant le péché, parce que Dieu, il veut te libérer du péché. Ne dites pas non, j'ai essayé, des fois je suis arrivé à faire 2 jours sans... Non, oui, mais laisse entre les mains de Dieu. Parce que Dieu veut te libérer. Amen. Car la relation dans laquelle tu es, ça ne marche pas. Les choses ne marchent pas. Laisse entre les mains de Dieu. Dieu est un Dieu de restauration. Alléluia. Il n'y a pas de difficulté, de situation difficile de laquelle Dieu ne peut pas te tirer. Revenons au livre d'Ézéchiel. La Bible nous dit que ces ossements étaient desséchés, n'est-ce pas? Et puis à un moment donné, après la prophétie du serviteur de Dieu, la Bible dit la chair a commencé par pousser sur les os. Les nerfs ont commencé par prendre place. Et donc, tout ce qu'il faut pour que l'homme devienne l'homme a pris place. Mais est-ce que vous savez que parce que les nerfs et la chair ont pris place, n'a pas signifié que la vie est rentrée dans ces ossements desséchés? Alléluia. Parce que vous voyez, il y a différence entre quelque chose qui est desséché et quelque chose qui est mort. Et donc, quand la peau est revenue, vous voyez, l'os n'est plus desséché, n'est-ce pas? Mais il est toujours mort. Vous n'avez pas réalisé? Tu peux avoir... C'est pour ça que d'ailleurs, quand quelqu'un meurt, des fois quand tu regardes le corps, tu te dis, il est en train de dormir ou quoi? Parce qu'il c'est pas desséché, mais c'est mort. Alléluia. Et donc la Bible nous dit par la suite, Dieu lui a dit, non, demande à l'esprit de venir des 4 vents et de souffler dans ses corps. Parce que pour que quelque chose qui n'est plus desséché vienne à la vie, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu souffle dedans. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse trouver une ouverture pour agir et intervenir dans ta vie. Il faut que toi-même tu te disposes afin que l'Esprit de Dieu vienne à ton secours. Alléluia. On ne fait pas appel au sapeur-pompier et puis on ferme le portail. Ce sera exactement comme si tu ne les as pas appelés. C'est pour cela qu'ils vont toujours mettre fire exit. Ils vont toujours mettre, il y a des endroits où tu ne peux pas garer. Parce que ça doit être libre. Parce que quand les sapeurs-pompiers arrivent, ils doivent rentrer en action. Et donc si tu fermes la porte au Saint-Esprit de Dieu, quelle que soit l'appel que tu as fait, quelle que soit la demande que tu as mise sur Dieu, qui va opérer le miracle? Voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui était au 3e jour dans la tombe et a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait ni docteur ni professeur. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on appelle l'Esprit de résurrection. Et il est capable d'emmener à la vie toute situation qui est morte, toute situation qui n'a pas de vie en elle. Dieu, par l'Esprit Saint de Dieu, est capable de ramener la vie. Nous sommes ce matin devant une réalité qui est très heureuse. C'est que notre Dieu, il est sur son trône, mais il travaille pour notre bien-être. Il travaille pour que nous soyons régénérés. Alléluia. Il faut que nous soyons régénérés. Il faut que nous poussons les muscles. Il faut que la chair vienne. Il faut que la peau revienne. Il faut que la vie rentre. Il faut que nous soyons, voyez, même plus que ce que nous étions avant que la sécheresse ne prenne place. Alléluia. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle que Dieu soit au milieu de nous ce matin. Et donc, voyez, chacun doit se dire, et nous devons nous dire ensemble, que mais si Dieu a pu le faire dans cette vallée d'ossements desséchés, pourquoi est-ce que Dieu ne le fera pas dans ma vie? Si ta paix a été attaquée, ta joie a été attaquée, ne désespère pas. Il y a un Dieu dans la fosse. Il y a un Dieu. Et il s'est ton Dieu. Alléluia.
N'abandonne pas. Tu peux continuer le combat jusqu'à ce que la victoire apparaisse. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Ne quitte pas, n'abandonne pas. Quand Paul et Silas étaient dans la prison, vous savez, c'est des situations souvent qui font que on oublie un peu Dieu. Parce que quand tu arrives comme ça dans la prison, tu vas te dire, mais où est mon Dieu? Pourquoi est-ce que je dois continuer à servir ce Dieu s'il a permis à ce que j'arrive à la prison? Mais ces deux hommes, ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas parlé contre Dieu. Ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Ils ont plutôt commencé par louer Dieu. Alléluia. Et vous connaissez la suite. La Bible dit que les chaînes ont été brisées. La prison n'a pas pu les contenir. La liberté est intervenue dans leur vie. Parce que Dieu ne les a jamais abandonnés. Même quand tu te retrouves dans les chaînes, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est pour ça que l'apôtre Paul, même dans les chaînes, ne faisait que prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il était convaincu d'une chose. C'est que c'est dans la volonté de Dieu qu'il travaille. Donc, quelles que soient les situations difficiles sur son chemin, Dieu sait. Et sait. Et il sait. Je dis toujours, Dieu n'est jamais pris par surprise. Amen. La Bible dit que après 420 années, Dieu s'est souvenu de son peuple en esclavage. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous tous, vous voyez, des fois on se dit, ah mais Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ma situation? Tu m'as oublié depuis longtemps que je prie pour cette situation. On a intervenu, les gens ont prié pour moi, tu m'as oublié. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que Dieu oublie? Selon ce que nous savons d'oublier, est-ce que vous croyez que Dieu oublie? Dieu n'est pas un homme pour oublier. C'est juste parce que Dieu a le temps pour chaque situation. Dieu ne t'a pas oublié. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux qui est sur ta tête. N'est-ce pas? Et tu crois qu'il a oublié ta situation? Non. Dieu n'est pas un homme. Moi, je peux oublier. J'oublie des fois des rendez-vous d'ailleurs. Des fois, je dis je me rappelle à 2 ou 3 minutes, 10 minutes du rendez-vous, je dis à mon épouse, ah, vous faites des rendez-vous tout à l'heure, il y a des gens qui doivent venir à la maison. Je dis, ah, mais tu ne m'as pas dit. Bon, je me tais parce que je sais que je n'ai pas raison. Mais je suis un homme. Je pouvais lui répondre tous les jours, mais toi aussi, je suis un homme, je peux oublier. Mais non, le Dieu que nous servons, lui, n'oublie pas. Mais nous, on peut oublier. Et donc, si j'oublie, pardonnez-moi. Mais Dieu ne vous oublie pas. Même si je vous ai promis que je viens de passer dans la semaine, je ne suis pas passé, pardonnez-moi. Ah, il y a des gens qui ne sont pas convaincus de m'accorder ce pardon. Hein? Il y a des moments où je me dis, non, cette semaine-là, je vais passer. Et puis je ne suis pas venu. Non, je suis un homme. Mais Dieu l'a été déjà là. Alors vous n'êtes pas convaincu? Dieu était déjà là, Dieu vous a visité, il était avec vous, il était partout dans les difficultés, il était là. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que j'oublie des fois de visiter? Vous comprenez, non? Donc quand j'oublie comme ça, allez-y devant Dieu, priez, dit Seigneur, aide ton serviteur. Il oublie tout le temps. Et puis la paix va venir dans votre cœur pour vous comprendre que Dieu est avec vous. Même si je n'ai pas répondu à l'appel, ou même j'ai dit, et puis je n'ai pas fait. Il y a des gens, je dis même, bon, j'arrive tout à l'heure, je passe à la maison, et puis je suis arrivé à la maison, j'oublie. Hein, vous n'êtes pas convaincu? J'oublie. Mais vous aussi, vous oubliez des fois, non? Hein? Il y a des gens qui oublient qu'ils ont service. Il y a des gens qui te demandent samedi, mais est-ce que nous sommes de service dimanche? Vous avez oublié, non? Donc, on ne peut pas vous condamner pour ça, vous êtes un homme. Mais Dieu, il ne nous a pas oublié. Même si toi tu as oublié que tu as service, Dieu va quand même se manifester au milieu de nous. Parce que lui ne nous a pas oublié. Alléluia. Et donc, c'est comme ça, même si, vous voyez, il y a des gens, des fois, ils te disent, ah, on est en train de prier pour toi. Bon, peut-être qu'il avait vraiment l'intention de prier pour toi, mais il a oublié. Mais parce qu'il a déjà l'intention, vous voyez, c'est déjà bon, il faut le pardonner. Parce que Dieu, lui, il ne t'a pas oublié dans cette prière. Je veux dire, Jésus a toujours intercédé pour toi. Il le fait matin et soir. Parce qu'il est dans. Il veut toujours nous apporter la vie là où on a des difficultés. Amen. Donc on doit dépendre de lui, on doit compter sur lui. Il est le seul qui est fidèle. La Bible dit donc Dieu est un Dieu de fidélité.
D'éternité en éternité, Dieu demeure fidèle. Et sa fidélité est notre bouclier. C'est quand tu me rappelles, tu te rappelles de la fidélité de Dieu. Vous voyez, c'est comme il y a une protection qui vient. Tu dis, mais oui, mais Dieu, il ne m'abandonne jamais. Il est fidèle, ce qu'il a dit, il le fera, il accomplira. Même si la situation ne ressemble pas du tout à ce que Dieu a dit, a promis. Vous voyez, tu n'as pas peur, parce que tu sais que ce qu'il a dit, il accomplira. Ton Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, ton Dieu est fidèle. Alors dis à toi-même maintenant, mon Dieu est fidèle. Alors pourquoi les pleurs? Pourquoi les gémissements? Dieu est fidèle. Soyons calmes. Dans la tempête, dans la turbulence, demeurons calmes. Ce n'est pas facile. Quand l'annonce vient, et puis on dit, ah, nous traversons une zone de turbulence. Mettez vos ceintures. Et puis des fois, l'avion fait exprès. Et puis tu regardes, tu ne trouves pas de montagne, quoi que ce soit, mais l'avion fait pour donc c'est difficile d'être calme. Mais pourtant, il faut rester calme. Parce que même si tu es agité, tu vas aggraver la turbulence. Amen. Et donc quand tu traverses une zone de turbulence, reste calme, Dieu est au contrôle. Amen. C'est le pilote qui a annoncé là qu'il y a une zone de turbulence. Peut-être lui n'est pas au contrôle, mais Dieu il est au contrôle. Donc la seule chose que toi tu fais, tu dis Seigneur, je ne dépends pas de celui qui a fait l'annonce, mais je dépends de toi. Et puis c'est là où vraiment on peut vraiment prier avec force et autorité. Et puis on dit à Dieu, Seigneur, même si je suis ton seul serviteur à cause de moi seul. Il faut que tu épargnes la vie de tous ces gens. Mais en réalité, tu as fait le bien pour toi-même. Et Dieu, dans sa fidélité, il nous garde, il nous protège. Amen. Et donc ce matin, je suis venu avec ce message. Vous voyez, là, j'ai une certaine. Vous voyez, j'ai marché avec Dieu, j'ai développé cette attitude, cette certitude de la présence de Dieu dans toutes les situations. C'est pour ça que, vous voyez, vous me verrez rarement affolé. Si je dois arriver dans une situation d'affolement, ça me dit que vraiment, non. Et ça veut dire que je suis affolé. Mais en réalité, vous voyez, non, je fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu, mon frère. C'est quoi la situation? Et puis tu commences par déclarer des choses. Non, mais Seigneur, ça là, je ne peux plus. Ça là doit être comme ça. Même ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu déclares. Parce que tu es affolé. Et tu proclames sur toi des choses contraires à la parole de Dieu. Alors que vous savez que la parole qui sort de notre bouche a un impact. Alléluia. Il y a des situations qui sont difficiles. Ce n'est pas parce que ton enfant devient récalcitrant que tu vas commencer à dire, bon, de toutes les façons, moi je te considère plus comme mon enfant. C'est quoi cette déclaration? D'ailleurs, ce n'est pas ton enfant d'ailleurs. C'est Dieu qui te l'a prêté. Donc même si toi tu le rejettes, Dieu le récupère. Parce qu'il appartient à Dieu. Amen. Et donc ce matin, mon message pour toi, c'est permets à Dieu de pouvoir prendre le plaisir, de travailler dans ta vie, dans ta situation, de ramener la vie. Donc tu es en accord avec Dieu, tu déclares ce que Dieu a déclaré, même si tu ne le vois pas, c'est ce que tu déclares. J'aime des gens qui déclarent, je suis... Bon, c'est pour ça que j'aime souvent être à côté de Thalys. Quand elle commence, non, mais non. Alléluia. Dis oui, ça. La maladie n'est pas mon partage. Moi, je suis de la guérison. Oui, ah. Et puis, le temps qu'elle finit, toi-même, tu sais que Dieu est Dieu. Amen. Mais il y a d'autres personnes, quand tu es à côté d'eux, tu passes de sécheresse à mort. Parce que dès que la situation est difficile, on a essayé, mais on va voir. On verra si Dieu va le faire. Bon, je sais que Dieu, il va faire. Mais... Ça veut dire que tu ne sais pas rien. Alléluia.
Et donc ce matin, vraiment, je vais arrêter mon message ici. Et nous allons nous lever, nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Et nous allons demander, vous voyez, ma prière ce matin, c'est que dans les cellules, la vie revienne. Que dans toutes les cellules. Vous savez ce qu'on va faire? Est-ce que je peux demander à tous ceux qui sont responsables de cellules de venir devant? Tous ceux qui ont une cellule. Que tu aies une cellule, que tu sois avec une personne, que tu sois avec 2 personnes, 5 ou 10 personnes, si vous pouvez venir rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, il est midi. On va donner. Shababa. Une espèce qui ne se multiplie pas et qui s'éteint, vous savez ça? Il y a quelqu'un qui a dit un jour, il y a une discussion par rapport aux homosexuels. Et puis il dit, bon, on n'a même pas à discuter par rapport à ces choses. Ce qu'on va faire, on va créer 2 mondes différents. On va séparer, on va mettre tous ceux qui sont homosexuels sur un continent. Et puis ceux qui sont, on va les mettre sur un continent. Et puis on va revenir 50-60 ans après. Et puis on va voir quelle est la communauté qui va s'éteindre. Parce que les homosexuels entre eux ne peuvent pas reproduire. Et ce qui ne se reproduit pas s'éteint toujours. Alléluia. C'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle Dieu a fait l'homme et la femme. Et si vous vous souvenez, il a dit, allez-y, reproduisez-vous et remplissez la terre. Assujettissez-la. C'est le commandement de Dieu, la reproduction. Et donc, quand il n'y a pas de reproduction, quand il n'y a pas de vie qui se reproduit, la mort vient toujours. Et nous avons, voyez, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ces groupes de maisons, on les appelle les cellules. Parce qu'une cellule est une entité vivante qui se multiplie. Mais encore une fois, aucun calcul humain ne peut amener la multiplication dans la maison de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne souffle pas. Alléluia. Et donc, la prière qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Dieu de nous donner, voyez, la foi de comprendre et de savoir et de saisir la révélation que la volonté de Dieu, c'est qu'on multiplie. Et on va proclamer sur nos vies, sur nos cellules, la multiplication. Vous voyez, on ne peut pas avoir la multiplication s'il n'y a pas la vie. Donc ceux qui sont avec nous, la vie rentre dans leur vie, dans leur situation, dans tout ce qu'ils font, que la vie de Dieu rentre dans leur carrière, dans leur marche avec Dieu, qu'il y ait un réveil à tous les niveaux. Et on va prier pour les membres de nos cellules, ceux qui sont avec nous, que Dieu nous utilise à amener des paroles prophétiques qui vont amener la vie dans leur situation de détresse, dans leur situation de manque, dans leur situation de sécheresse, que nous soyons la bouche de Dieu, que nous soyons Ézéchiel dans nos cellules. Parce qu'on a besoin de voir la manifestation de Dieu. Alléluia. Alors si les mains levées vers Dieu, tu vas t'attendre au Saint-Esprit. Et tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, souffle. Souffle sur ma cellule. Souffle sur ma cellule. Souffle sur ma cellule. Dieu n'a pas fait une erreur en te mettant à la tête d'une cellule. C'est parce que Dieu sait qu'il a en toi, il a mis en toi la capacité d'amener la vie, d'amener, voyez, ceux que Dieu a mis avec toi, de les amener à un autre niveau. Et le temps est venu. Le temps des prophètes. C'est le temps, la saison des prophètes. C'est la saison de la prophétie. C'est la saison de la prophétie. La prophétie, ce n'est pas une conjugation mentale. La prophétie, c'est la parole qu'on reçoit de Dieu qu'on libère. Le temps est venu. Le temps est venu pour ta bouche. Le prophétise ne dit rien qui va détruire, mais va prononcer des paroles qui vont amener la vie partout. Dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de personne, il n'y a plus de membre dans ta cellule qui perd la vie, le désir de vivre, qui perd la volonté de suivre Dieu, qui n'existe plus des sujets dans ta cellule, qui n'existe plus des personnes sans espérance dans ta cellule. Déclare et prophétise maintenant. Comme Ézéchiel, je dis prophétise. 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 Oublie
ta propre vie et prophétise maintenant. Sur la vie des membres de Dieu. Appelle-les par le nom et dis, reprenez vie. Reprenez vie. Multipliez-vous. Que quelque chose se passe. Au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on a abandonnés parce qu'on croit qu'ils sont difficiles. Il y a longtemps, on les a plus vus. On les a laissés tomber. On dit, bon, c'est bon. C'est bon, on a tout fait. Mais ils ne veulent pas. Dis aujourd'hui, ça ne dépend pas de nom. Ce n'est pas la puissance. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vas-y, c'est là. Et c'est là. Déclare avec conviction. Avec conviction. Avec autorité. On prophétise avec autorité. Parce que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alors ce que Dieu m'a dit hier, c'est qu'il va apporter le réveil dans les situations de santé. Dieu va apporter le réveil là où tu as perdu la joie, là où tu as perdu la paix. Il va apporter le réveil dans les mariages. Il va apporter le réveil au niveau de la pensée, des émotions et des finances. Alors si tu te retrouves dans un point, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, on va sortir rapidement et on va demander cette grâce de Dieu. On va demander vraiment que l'Esprit de Dieu souffle dans cette situation, que ce soit la santé, que ce soit les émotions, que ce soit la joie que tu as perdue, que ce soit la paix que tu as perdue, que ce soit les mariages qui sont en difficulté, que ce soit les finances. On va demander la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui va souffler comme dans la vallée des ossements desséchés, afin que la vie me prenne. On va prier, on va demander à Dieu. Voyez, c'est Dieu qui parle, c'est lui qui parle. C'est lui qui a déclaré, qui a annoncé. Faites vite, rapidement. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. J'ai dit tout à l'heure, Dieu est fidèle. Oh my God. Je regarde. Allons-y. Levez-nous. On va juste demander à l'Esprit de Dieu, de nous surprendre ce matin. À l'Esprit de Dieu de nous surprendre ce matin. À l'Esprit de Dieu de nous surprendre ce matin. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a une puissance que Dieu veut faire. Restauration. Guérison. Restauration. Reçois maintenant cette puissance de l'Esprit de Dieu. Vas-y, Saint-Esprit, vas-y. Reçois. L'Esprit le fait dans ta vie. Ce sera plus comme avant. La sécheresse disparaît. Au nom de Jésus. Ton espérance ne sera pas en vain. 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 Il ne n'est pas qui reçois. Ce que tu as fait en toi, il y a un réveil qui vient. Mais le réveil, ton appel ne mourra pas. Même les circonstances qui t'environnent ne vont pas bloquer ou arrêter ce que Dieu veut faire dans ta vie. La paix et ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Donc la paix de Dieu sur ta vie ne mourra pas. Je prophétise aujourd'hui la résurrection. Lève-toi et marche. Reçois cette puissance de Saint-Esprit comme un bruit ce matin. Viens sur toi. Tout ce que tu as fait jusqu'ici n'est rien devant ce que Dieu va faire. Mais que tu sois ouvert. Tu sois ouvert au ministère du Saint-Esprit. Ouvert avec l'Esprit Saint de Dieu. En toutes choses et en tout temps. Et la grâce de Dieu va se manifester d'une manière que toi tu n'as jamais imaginé. Dieu te surprend au-delà de toutes tes attentes. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance tombe sur toi comme aujourd'hui de la Pentecôte. Que la puissance tombe sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton serviteur. Je bénis ton serviteur ce matin. Oh Père, le feu que tu as mis dans ton septembre, que ce feu l'embrase complètement. Au nom de Jésus-Christ. Sois embrasé par l'esprit, le feu du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le feu t'embrasse. Vois-tu-moi, comme un appel de revival. Tu vas aller et tu vas être ouvert. Tu vas dans les villes, dans les assemblées, dans les nations. Tu vas utiliser puissamment ta passion pour communiquer la
la pluie de Dieu à ceux qui vont t'écouter, à ceux qui vont te voir. Dieu va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie Seigneur, tu as fait ta serpent. Tout ce qui est de la maladie,